LFM, l'invité de Julie Marty. Pierre-Yves Maillard est avec nous ce matin. Et oui, pour parler d'un sujet un petit peu complexe sur lequel on vote le 24 novembre prochain, le financement des prestations de santé. Pierre-Yves Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller aux États, président de l'Union syndicale suisse. Je vais essayer de résumer un petit peu le sujet sur lequel on vote le 24 novembre. La réforme du nom d'EFAS en Suisse. Aujourd'hui, les prestations couvertes par l'assurance obligatoire des soins ne sont pas financées de manière uniforme. Pour le moment, pour les traitements ambulatoires en cabinet médical, par exemple, c'est la caisse maladie qui paye. En revanche, pour les traitements hospitaliers ou pour les soins dispensés à domicile, le canton prend en charge une partie des coûts avec également les caisses maladies. Le but donc de cette réforme, c'est d'uniformiser le financement, d'encourager les traitements ambulatoires. C'est pas nécessaire aujourd'hui pour réduire les coûts de la santé? Cette réforme n'est pas du tout nécessaire pour réduire les coûts de la santé. Le Conseil fédéral lui-même a estimé le potentiel d'économie par rapport à cette réforme qu'il soutient à environ 400 millions sur une période de 10 ans, c'est-à-dire quand tout le système aura déployé ses effets, c'est-à-dire 1% du volume de primes. Donc vous voyez bien que même le Conseil fédéral lui-même admet qu'en réalité, du point de vue des coûts de la santé globaux, cette réforme aura strictement aucun impact. C'est plutôt une réforme qui repositionne les acteurs et qui, en fond, renforce le rôle des assureurs. Cet objet sur lequel on vote, c'est le résultat de 14 ans de travaux. Le Conseil national, le Conseil des États ont finalement adopté ce financement à une nette majorité. Quel est le problème de cette réforme? Alors, selon vous, justement, le poids donné aux assureurs? Oui, l'idée, c'est donc que les cantons qui étaient, au fond, jusqu'à il y a une dizaine d'années, vraiment responsables des hôpitaux. Ils en étaient propriétaires souvent, et puis ils en assuraient le financement en dernier recours, c'est-à-dire que les hôpitaux envoyaient des factures aux assureurs, pas seulement maladie, aux assureurs privés, aux assureurs accidents, à l'assurance invalidité, par exemple, pour les enfants, s'il y avait des malformations. Donc, c'était au fond l'idée que les hôpitaux fournissent aux assureurs des factures pour une part de la prestation, mais que les cantons étaient responsables en dernier recours, soit avec des garanties de déficit, soit avec d'autres modèles de subvention. Et puis, on a déjà commencé à vouloir changer ce système en coupant les cantons des hôpitaux, en essayant de leur demander de moins investir de manière direct par des subventions dans les hôpitaux. On a voulu faire un système de financement uniforme, déjà pour les hôpitaux, et où les assureurs, au fond, auraient plus de contrôle sur le financement et sur le système. Et on a vu ce que ça a donné. Là, il y a à peu près tous les hôpitaux aujourd'hui qui font du service public, c'est-à-dire qui s'occupent des patients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui les prennent tous, c'est-à-dire tous ceux qui viennent en urgence. Eh bien, tous ces hôpitaux-là sont en déficit. Et puis les cliniques privées, notamment, et les hôpitaux qui se sont positionnés sur les secteurs lucratifs, eux, font du bénéfice et versent des dividendes. C'était le but de la réforme, c'était de renforcer les acteurs lucratifs, les acteurs qui sont adossés à des capitaux privés. Et puis, c'est un affaiblissement du service public, ce qui d'ailleurs est aussi un intérêt pour les assureurs, puisque comme ils vendent des complémentaires privés, eh bien, si le service public s'affaiblit, eh bien, ils auront évidemment plus de marché pour vendre des complémentaires. Donc, c'est ça qui est à l'œuvre dans le système de santé depuis trop longtemps, et le projet EFAS étend au fond cette logique au secteur des soins de longue durée, aux EMS, aux soins à domicile. Les milieux professionnels comme les médecins de famille ou Physio Suisse par exemple sont favorables, eux, à cette réforme. Ils sont aveugles donc sur cette question-là? Toutes les fêtières du système de santé sont pour. Moi, je trouve depuis le temps que c'est toujours un signe qu'il faudrait prendre plutôt comme inquiétant. Parce que le problème, c'est que justement, le système de santé est aujourd'hui essentiellement régulé par les fêtières, c'est-à-dire par les fêtières des assureurs, par les fêtières des fournisseurs de prestations. Et évidemment que dans ce système-là, vous avez d'un côté des assureurs qui ont une double casquette, qui sont à la fois fournisseurs de l'assurance de base et fournisseurs de la concurrence de l'assurance de base, c'est-à-dire les assurances privées, qui n'ont donc pas un immense intérêt à ce que l'assurance de base fournisse des prestations de très haut niveau à un prix modéré, parce que sinon personne n'irait acheter leurs complémentaires. Puis vous avez de l'autre côté les associations fêtières des fournisseurs de prestations, qui évidemment ne sont pas non plus intéressés à ce que les coûts soient maîtrisés. Donc c'est dans ce système-là, avec en plus un financement obligatoire, la conséquence,
France, on la connaît depuis 20 ans, c'est que les coûts augmentent. Mais ce qui est maintenant nouveau, c'est qu'en même temps que les coûts augmentent, on a une dégradation de la qualité de la première ligne de soins. Et c'est-à-dire les urgences hospitalières, la pédiatrie, la médecine de premier recours. Et c'est ça qui, à mon avis, est vraiment inquiétant dans l'évolution actuelle. Et malheureusement, cette réforme ne fait qu'accentuer ce qu'on a connu jusqu'à présent, c'est-à-dire un pouvoir plus important coordonné aux associations faîtières, aux assureurs, et l'État, qui est normalement garant de l'intérêt général, justement du service public, eh bien s'affaiblit. Et je pense que ce qu'on fait dans le domaine de la santé, on ne le ferait pas dans l'éducation. Dans cette réforme, par exemple, les 13 milliards que les cantons donnent directement aux hôpitaux aujourd'hui, eh bien, vont passer par les assureurs. C'est-à-dire l'argent de nos impôts va d'abord être orienté vers une structure gérée majoritairement par les assureurs avant d'être distribué aux prestataires. Donc au fond, on perd une forme de contrôle démocratique sur 13 milliards d'argent de nos impôts. On n'accepterait jamais pour l'éducation. On dirait jamais, mais on va mettre l'argent qu'on met dans les écoles, on va le faire passer par des assureurs qui, par ailleurs, fournissent des prestations pour des écoles privées, enfin, offrent des contrats d'assurance donnant accès à des écoles privées. Ben, c'est ce qu'on fait dans le domaine de la santé. Et je pense que cette tendance-là ne nous conduit que vers une dégradation du système. Résultat, en tout cas, dans les urnes. Ce sera le 24 novembre prochain. Pierre-Yves Maillard, vous êtes conseiller aux États, président de l'Union syndicale suisse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h28 sur LFM et on risque, je pense, de vous entendre à nouveau tout à l'heure à 7h50 avec Yann Lambiel. 6h, 9h. Le réveil LFM. Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement